Sorcellerie, démons, possession, délivrance. Frères et sœurs, chers amis, nous trouvons ici des faits plus tenaces que nos principes contemporains. Par principe, je ne crois pas à la sorcellerie. Je suis cartésien. Voilà ce qu'on entend généralement de nos contemporains quand on leur parle de sujets relevant de ce que nous qualifions aujourd'hui de phénomènes paranormaux. De nos jours, il est très difficile de confesser publiquement que l'on croit à l'existence de la sorcellerie, de la possession, des démons, ou à l'efficacité de la prière de délivrance ou des exorcismes. La difficulté, je le dis bien, c'est de le confesser publiquement. Car en vérité, nos contemporains ont juste, ou ont plutôt la peur de l'avouer, par crainte de se voir traiter de personnes à l'intelligence obscurcie par des croyances dépassées d'une époque pré-scientifique révolue. Oui, une époque quand les maladies, les catastrophes, bref, tous les maux étaient attribués aux démons. Une époque pré-scientifique quand les succès, les guérisons et tout autre bien et bienfait découlaient forcément du ruissellement de l'onction des dieux. Il faut dire que le langage condescendant et moqueur de l'homme d'aujourd'hui n'est très souvent qu'un make-up. Un make-up couvrant coquettement, dans la plupart des cas, un malaise, une peur et donnant à ces derniers des dehors de sérénité. Quand ça ne cache pas plutôt une ignorance assise fièrement sur des préjugés au nom de la science. Plusieurs choses sont à l'origine de la frustration ressentie par nos contemporains quand on aborde avec eux des sujets comme la possession. Nous parlerons de deux aujourd'hui. Le premier, c'est un complexe. Le complexe vis-à-vis de la science. Les succès de la science moderne sont indéniables. Il faut en être fier, il faut en être heureux et il faut encourager la recherche scientifique. Mais il ne faut jamais oublier, mais alors jamais, que la science se fait avec toujours la recherche d'un dépassement. Que la vérité scientifique n'est souvent qu'un consensus d'une époque et même parfois un consensus vrai dans une ère géographique donnée. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Il faut également toujours garder en tête que la science n'est pas faite que de certitudes, mais aussi des questionnements. Elle doit sans cesse interroger ses certitudes et se remettre en question. C'est là le moteur même de son dépassement. La femme ou l'homme de science ne se complaît pas narcissiquement à ses certitudes, à ses principes. Il laisse toujours une place au doute et se pose sans cesse des questions. Dans la 6e crise de la biodiversité que traverse notre monde aujourd'hui, on oublie souvent de dire que cette espèce d'hommes et de femmes de science est une espèce menacée d'extinction. Et ici également, la cause est humaine. Elle n'est pas géologique ou astronomique, mais bien due à une sélection naturelle dirigée par ceux qui imposent la pensée unique. Il est donc urgent pour notre temps et urgent pour notre monde, que les hommes et les femmes de science s'habillent de la blouse de la modestie et qu'avec le commun des mortels, ils se libèrent de la peur d'être traités d'ignorants parce qu'ils ne pensent pas comme la majorité. Le conformisme n'est pas le lit du ruisseau de la vérité. N'ayons pas peur d'être traités d'ignorants. Et de toutes les façons, nous devons reconnaître que nous sommes tous ignorants quelque part. Seulement, nous n'ignorons pas les mêmes choses. Et comme disait Georges Brassens, pour reconnaître que l'on n'est pas intelligent, il faudrait l'être. Le deuxième point que nous allons toucher est sur l'imagerie héritée des siècles passés.
Pour beaucoup de personnes avec qui nous discutons, la difficulté de croire, par exemple, à la possession se situe rationnellement sur l'impossibilité de concevoir l'idée qu'une créature puisse habiter à l'intérieur d'une autre créature. Comment un démon peut-il venir habiter, posséder un humain, entrer en lui? Nos contemporains sont encore hantés par des représentations du Moyen Âge avec des démons cornus aux pieds fourchus. On a donc du mal aujourd'hui à imaginer ces monstres à l'intérieur d'un humain dans le cadre d'une possession. Or, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. En ce qui concerne la sorcellerie et de façon plus singulière la possession, ce que nous connaissons d'expérience sur le terrain, c'est qu'il s'agit plutôt d'une relation de domination psychosomatique entre une personne invisible, dominatrice, et sa victime visible, dominée. La présence du dominateur n'est donc pas une présence physique, mais une présence d'influence, mais une présence de motion, une présence télékinésique, donc une présence d'action à distance. Nous disons aussi que nous caractérisons souvent ou nous apercevons souvent des relations d'appartenance, mais toujours sans aucune intériorité. Je donnerai un exemple ici. Je possède mon stylo, je possède mon téléphone, je possède mon livre que voici, mais sans me trouver à l'intérieur de ces objets. Nous trouvons différents types bien distincts, ayant aussi des modes d'action différents. Je peux citer aussi des dominations par influence des sorciers bien vivants, des possessions des esprits démoniaques, des dominations par influence des mânes ou des génies malveillants ou soi-disant bienveillants. Nous en parlerons la prochaine fois. La bonne nouvelle est que de tous ces possesseurs, de toutes ces possessions, le Seigneur délivre. Et il délivre par le moyen de la prière. Car Dieu seul est Dieu. Seul Dieu est Dieu. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu. Et il ne saurait y avoir de Dieu si ce n'est Dieu. Amen.